Salut Cero. Alors, vous n'arrivez pas à faire sonner vos accords barrés? Eh bien, ça tombe bien, puisque dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire des accords barrés qui sonnent. C'est parti. Les accords barrés ont cette réputation d'être des accords un petit peu plus difficiles, et en fait, se rajoute au malheur le fait qu'ils sont, à mon sens, assez mal enseignés. Absolument, cher ami. D'ailleurs, j'en veux pour preuve le fait que votre prof, voyant son incapacité à vous faire produire le petit déclic pour les jouer nettement, eh bien, ne trouve rien d'autre à vous dire que bon, bah maintenant, il faut que tu sois patient, ça va venir petit à petit. Pour ma part, je n'enseigne plus les accords barrés de manière frontale, c'est-à-dire premier cours, accord sur 6 cordes. Non, on les joue sur 4 cordes, on démarre par le si mineur en général, donc avec 4 doigts, et le fa joué sur 4 cordes, comme ceci. Ceci permet de consolider sa technique, d'avancer plus vite en pouvant jouer plus de morceaux et ceci évite le découragement. Donc si vous avez des difficultés à jouer de manière nette ces fameux accords barrés, eh bien c'est soit que vous les avez mal appris, soit qu'on vous les a mal enseignés. Voici 5 erreurs courantes. Erreur numéro 1, débuter par les barrés à 6 cordes. Pourquoi faire facile quand on peut faire compliqué? Erreur numéro 2, débuter par le fa, qui est le barré le plus difficile à produire. Erreur numéro 3, placer l'index en premier. En fait, c'est le doigt qui demande le plus d'attention et on va le placer en dernier. Erreur numéro 4, appuie sur toutes les cordes de manière égale avec le plat de l'index. En fait, c'est le côté de l'index qu'on va utiliser et c'est inutile d'appuyer sur toutes les cordes et d'écraser le manche puisqu'en fait, vous n'allez jouer que 2 ou 3 cordes maximum. Erreur numéro 5, négliger la position du pouce, du poignet et du bras. Ok, on a vu ce qu'il ne fallait pas faire, mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Eh bien, on va démarrer par les accords barrés sur 5 cordes et non 6. Et on va démarrer par le si mineur, joué à 4 doigts sans barré. Numéro 1, placez votre pouce derrière le manche. Pas au-dessus, mais derrière les autres doigts, avec le poignet vers le bas. Numéro 2, placez votre coude vers l'intérieur comme ceci, contre votre ventre. Et ouvrez vers l'extérieur l'angle du manche de votre guitare. C'est-à-dire que ne jouez pas avec l'épaule en arrière comme ceci, vous n'arriverez pas à placer correctement vos doigts. Donc le manche, vous le repoussez en avant pour pouvoir loger votre coude vers l'intérieur, contre votre ventre. Vous le plaquez comme ceci, de manière à avoir quasiment l'avant-bras parallèle avec le manche de la guitare. Évidemment, ceci n'est pas possible, mais c'est ce que vous voudriez essayer d'obtenir. Ça va vous aider à placer votre doigt pour les étapes suivantes. N'oubliez pas que sur la chaîne Roux Guitare, je vous aide à améliorer votre jeu de guitare. Donc s'il vous plaît, votez pour cette vidéo et abonnez-vous. Voici comment on joue un si mineur avec 4 doigts sur 4 cordes. Le doigt numéro 3, il va aller au-dessus du petit doigt. Il va être difficile à placer si vous le placez trop vers l'extérieur. Ça ne sonnera pas. Donc il faut qu'il soit le plus possible au-dessus du petit doigt. Donc vous appuyez le coude vers l'intérieur, le pouce vers le bas, le manche vers l'extérieur. Maintenant que vous avez un accord qui sonne, vous allez lever l'index et vous allez utiliser le côté de l'index, pas la partie molle à l'intérieur, mais le côté où c'est un petit peu plus dur. Vous n'allez pas lever votre doigt bien au-dessus du manche, mais simplement placer le bout du doigt en dessous de la corde demi-grave. Ça va permettre un petit peu de la toucher et de l'étouffer. Vous allez appuyer sur le côté, le coude vers l'intérieur, le poignet vers l'extérieur, et seulement la corde de La et la corde de Mi doivent être jouées avec ce doigt numéro 1. Donc pas besoin d'avoir le doigt tout droit, vous pouvez le courber comme ceci. Vous voyez que mes doigts ne sont pas droits, ils ne sont pas en face de la caméra comme ceci, ils sont sur le côté, avec le coude vers l'intérieur. Une fois que c'est net, eh bien, entraînez-vous à déplacer tous vos doigts en même temps d'une case pour avoir un do mineur. Alors, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que vous arrivez à faire sortir du son? Si vous n'êtes pas satisfait, eh bien, retournez un petit peu en arrière et reprenez ces 5 points un par un. Si vous arrivez à faire sortir du son, eh bien, félicitations, on passe à l'étape suivante, les barrés sur 6 cordes. Allez, on enchaîne avec le fa majeur. Non, en fait, on va jouer un sol. Le fa, je vous l'ai dit, les cases sont trop larges. Donc on va jouer un sol à la place où les cases sont mieux placées. Et vous allez pouvoir placer également votre main de manière plus facile et plus aisée.
Le sol à 4 doigts. Petit doigt. La 5e case, corde de Ré. Le doigt numéro 3. Au-dessus du petit doigt. Encore une fois, soyez vigilants, celui-là, ça va être plus difficile de le placer, il va être loin de la barrette. S'il est loin de la barrette, ça va buzzer, ça va pas nous plaire. Donc essayez d'être juste au-dessus du petit doigt. Ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile à faire. Ok, est-ce que vous avez un accord net? Regardez bien le diagramme. On va lever l'index, on laisse les autres doigts. Et ce n'est pas la partie molle qui va appuyer comme un forcené sur 6 cordes, mais c'est le côté du doigt. Donc on va rentrer le coude vers l'intérieur, on va ouvrir légèrement l'angle du manche, et là on va couvrir donc 6 cordes, mais on ne va pas appuyer toutes les cordes de manière égale. En fait, vous savez bien que c'est simplement la corde de mi grave, la corde de si et la corde de mi aigu qui doivent être jouées avec ce doigt-là. Le doigt numéro 1 joue seulement 3 cordes. Donc placez-le un petit peu en arc, de manière courbée, pour avoir toutes les cordes. Alors, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que vous arrivez à faire sortir du son? Si oui, eh bien félicitations. Sinon, pas de panique. Reprenez un à un les 5 points techniques pour pouvoir réaliser vos barrés de manière nette. Ensuite, une fois que vous allez vouloir enchaîner vos accords, souvenez-vous qu'il va falloir en fait placer tous les doigts au même moment. Ce n'est plus possible de placer le doigt numéro 2, 4 et 3 en premier, puis l'index en dernier. Pour avoir un son net, il va falloir placer tous les doigts au même moment. Ou alors placer l'index légèrement en avance par rapport aux autres doigts, car ce sont les notes de basse qui sont jouées avec ce doigt-ci. Ceci ne serait pas possible à réaliser si vous aviez placé les autres doigts en premier. Vous voyez que ceci ne fonctionne pas. Donc, dans cette vidéo, nous avons appris à jouer les barrés de manière propre et nette, mais souvenez-vous qu'à l'avenir, vous allez devoir apprendre à les jouer immédiatement et rapidement de manière nette. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Souvenez-vous de vous abonner à la chaîne Roguitar et de voter pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.